Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procurent des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous aventuriers du Nouveau Monde! Emma Charlin au micro, auteure, accompagnatrice en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 47 du podcast et je l'enregistre en novembre 2024. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Angelina de Canling People. Angelina est une professionnelle reconnue en ressources humaines qui a plus de 15 années d'expertise au Canada. Elle a été responsable régionale et a travaillé sur l'attraction et la rétention des talents dans de grands groupes canadiens. Nous parlerons aujourd'hui d'une thématique qui pourra vous surprendre, l'introspection et son impact sur votre recherche d'emploi au Canada. Mais avant cela, j'ai reçu une question d'une auditrice et je souhaiterais y répondre. Sabine me demande « Mais c'est quoi la différence entre ce que tu fais toi, Emma, et ce que fait Angelina ? Parce que tu la recommandes parfois sur Instagram et je comprends pas. Vous faites toutes les deux de l'aide à la recherche d'emploi au Canada ou pas ? » Alors j'ai beaucoup aimé la question et je vais donc y répondre. Dans ma pratique du coaching, je donne souvent des conseils sur la recherche d'emploi au Canada. C'est un des modules de mon accompagnement complet où je vous aide du départ à votre arrivée au Canada. Mais j'interviens comme un médecin généraliste. Je vous donne les grandes lignes à suivre sur le réseautage, les CV et lettres de motivation au Canada, la posture à avoir en entretien, les sites de recherche d'emploi canadiens, les niveaux de salaire, etc. Je m'appuie sur mon expérience d'ancienne RH en France et sur les différentes recherches et interviews de professionnels que j'ai menées ici au Canada. C'est une belle introduction, mais ce n'est que cela, une introduction. On reste en surface, vous et moi. Angelina, de son côté, va plus en profondeur. C'est une spécialiste avec plus de 15 années d'expertise en RH au Canada. Lorsqu'elle vous accompagne, notamment dans ses coachings individuels, elle analyse vos forces et vos axes de progression. Elle définit pour vous une stratégie, elle décrypte avec vous des offres d'emploi, elle revoit en détail votre CV pour le rendre percutant et attractif, elle vous entraîne à passer des entretiens, elle vous appuie dans votre négociation de salaire et sur bien d'autres sujets encore. En résumé, c'est une spécialiste qui définit pour vous une stratégie gagnante afin de faire de votre recherche d'emploi un succès. Voilà, j'espère que cette mise au point vous aura éclairé. L'épisode de ce jour est sponsorisé par mon activité de coach en mobilité. Vous souhaitez immigrer au Québec ou au Canada, mais vous partez dans tous les sens sans avoir le sentiment d'avancer ? Vous passez des heures à chercher sans trouver les bonnes informations pour vous aider ? Prenez rendez-vous avec moi. Je propose des accompagnements dans la durée avec des rencontres régulières pour vous aider. Stratégie de départ, emploi, logement, budget, santé, tous ces points-là et bien d'autres encore sont abordés dans un tout cohérent et clair pour vous guider. Pour plus de détails, rendez-vous sur mon site internet bienvenueaucanada.ca à la rubrique Services. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Angelina de Canling People. Si vous aspirez à trouver un emploi rapidement, Angelina est votre botte secrète pour comprendre les attentes des employeurs, maîtriser les standards canadiens et faire briller votre candidature. Bienvenue sur le podcast, Angelina. Bonjour Emma, merci de m'accueillir. Mais tout le plaisir est pour moi. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'introspection. Mais qu'est-ce qu'une introspection, Angelina ? Alors, commençons par la base. L'introspection, c'est un moment que l'on prend pour soi, pour se poser les bonnes questions, réfléchir à ses expériences et vraiment apprendre à se connaître. Ça peut sembler un peu simple, mais en réalité, c'est un processus qui demande du temps et beaucoup de sincérité. Dans le cadre de la recherche d'emploi, l'introspection, c'est un peu comme la boussole qui te guide. Elle te permet de comprendre ce que tu veux vraiment dans ta carrière. Par exemple, tu vas peut-être te rendre compte que tu as besoin d'un environnement de travail où la collaboration est essentielle, ou bien que l'innovation et la créativité sont tes moteurs principaux. Et sans cette clarté, tu risques de postuler à des offres qui ne te conviennent pas, ce qui peut être frustrant sur le long terme. L'introspection permet également de mieux se comprendre et de mieux se connaître. Elle t'aide à mettre en place ta stratégie de recherche d'emploi en étant clair sur tes objectifs. C'est ce que je fais tout le temps en commençant mes séances de coaching avec mes clients, c'est d'être très clair sur cette partie de l'objectif de nos séances de coaching. Par exemple, est-ce que tu viens au Canada pour améliorer ton anglais ? Est-ce que tu es là pour du court terme ou bien tu veux rester à long terme ? Es-tu prêt à repartir un peu en arrière comme un tremplin
pour mieux rebondir par la suite dans ta carrière. Être au clair sur ces questions te permet de te préparer psychologiquement à ta recherche d'emploi, sur ton immigration et de faire face à tout ce qui vient avec plus de sérénité et de confiance. Alors mon rôle en tant que coach, c'est aussi de jouer un peu cet effet miroir. Je te pose certaines questions et je mets en avant les points qui pourraient être contradictoires dans ton discours. Parfois, on ne réalise pas que certaines de nos réponses sont complètement en désaccord avec nos véritables aspirations. La semaine dernière, par exemple, j'ai un client qui m'a dit « Je ne suis pas du tout adaptable ». Et je lui dis « Mais tu as habité en France, aux États-Unis, au Canada, tu as fait plusieurs certifications différentes, tu as des capacités d'adaptation. » Et donc, c'est vraiment de se rendre compte des choses que l'on se dit à soi-même qui vont vraiment, en fait, à l'encontre de qui on est. Et donc, mon travail dans tout ça, c'est vraiment de clarifier ce qui se passe dans la tête de mes clients. Alors, en effet, moi, je trouve que c'est génial de faire une introspection et je vais revenir juste sur l'étymologie du mot. Intro, ça veut dire à l'intérieur. Specto, spectare, ça veut dire regarder. Donc, en gros, une introspection, c'est regarder à l'intérieur de soi. Et ça s'inscrit dans une super grande tradition philosophique qui découle directement du temple de Delphes, puisqu'il y avait cette fameuse devise « Connais-toi toi-même », donc « Gnotis Theoton » en grec. Donc l'introspection, moi je vous encourage à la faire et à la faire régulièrement. Mais Angelina, est-ce que tu peux nous dire, toi, pourquoi il faut faire une introspection ? Pour moi, on doit faire une introspection avant de se lancer dans une recherche d'emploi, parce que si tu sais pas vraiment ce que tu veux, comment est-ce que tu vas le trouver ? L'introspection, je viens de parler de boussole, mais c'est un peu aussi ton GPS, si tu préfères un terme un peu plus technologique. Ça permet d'aligner vraiment tes aspirations personnelles avec tes objectifs professionnels. Alors évidemment, je comprends bien que quand on arrive dans un nouveau pays, trouver un premier travail ne va peut-être pas directement être en lien avec ta carrière, mais ça n'empêche pas qu'en faisant cette introspection, tu peux décider ou tu peux clarifier à quoi va ressembler ta carrière au Canada. Donc faire une introspection, ça te permet aussi de te redonner confiance. Quand tu prends le temps de te rendre compte de ce que tu as vraiment accompli, parce que ce que je dis souvent à mes clients, c'est soyons honnêtes, c'est pas vraiment en France qu'on a mis en avant ce que tu savais bien faire. Et souvent mes clients me disent « Ah oui, c'est vrai, je sais pas en fait ». Alors du coup, nous, ce qu'on fait, c'est de réaliser ensemble la valeur de tes réussites, le contexte dans lequel tu as travaillé et les ressources que tu as utilisées pour que ton travail soit bien fait. Que tes motivations soient intrinsèques ou extrinsèques, quand tu sais quelles sont tes forces et ce qui te motive vraiment, tu te présentes au recruteur avec une confiance renouvelée parce que tu auras déjà intégré ces informations comme telles. Elles sont donc vraies. Et donc, tu vas pas avoir l'impression d'être un imposteur quand tu parles de tes réussites. Ils vont, du coup, les recruteurs, eux, sentir que tu es aligné et que tu sais ce que tu as à offrir. Par exemple, moi, je dis souvent à mes clients, quand on fait des préparations d'entretien ensemble, c'est bon, je suis convaincue parce que je sais que tu me parles de quelque chose que tu connais. Donc, vraiment, ce que j'essaye de dire, c'est que ça aide à être plus authentique dans les réponses d'entretien. Par exemple, quand on te demande de parler d'une réussite ou d'un échec, ce sera plus facile pour toi de parler de tes expériences avec de la profondeur. Tu auras pris le temps d'y réfléchir et de savoir ce qui compte vraiment pour toi. Enfin, tout simplement, l'introspection, ça permet aussi de mieux cibler tes candidatures. Si tu sais que tu veux travailler dans une entreprise, par exemple, qui valorise la créativité, pour reprendre le même terme qu'au début de notre conversation, tu vas pas perdre ton temps à aller postuler dans des entreprises ultra formelles où il y a peu de place pour l'innovation. Au lieu de ça, tu vas postuler à des jobs qui te correspondent et tu vas pas te perdre dans la masse des jobs qui existent en ligne. Pour moi, l'introspection, ça rejoint beaucoup de points de ce que tu as dit, Angelina, mais ça permet, 1, d'améliorer sa connaissance de soi, et ça, c'est super important pour progresser. 2, ça permet, en fait, d'évoluer personnellement, mais également professionnellement, en sachant exactement ce que l'on veut et également ce qu'on veut pas. Et puis, évidemment, la 3e conséquence, c'est que ça permet de prendre de meilleures décisions pour soi maintenant, mais également à plus long terme. Et ça, c'est super important en préparation de gestion de carrière. Alors Angelina, maintenant on arrive à un point clé, comment faire une introspection ?
Alors effectivement, là, on est sur la partie pratique. Alors, il y a plusieurs méthodes. Tout d'abord, tu peux tout simplement commencer par te poser des questions simples, mais essentielles. Quelles sont mes compétences? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi au travail? Quelles sont les valeurs qui me motivent? Est-ce que je préfère travailler seul ou en équipe? Est-ce que je veux un poste avec des responsabilités? Ou est-ce que je cherche plutôt à m'épanouir dans une fonction bien précise? Un outil que je propose très souvent à mes clients, c'est de lister ce qui est important dans leur choix d'entreprise et de poste, ainsi que les responsabilités qu'ils voudraient avoir. Je leur demande de répondre à des questions comme qu'est-ce qui compte pour toi en entreprise? Est-ce que ce sont les personnes avec qui tu travailles? Est-ce que c'est la taille de l'entreprise? Est-ce que la réputation de cette entreprise est importante pour toi? Est-ce que tu vas aller lire les valeurs qu'a l'entreprise? Est-ce qu'ils ont des industries préférées? Est-ce que tu te vois plutôt travailler, par exemple, dans le secteur de l'immobilier, une ONG ou dans la finance? Et souvent, mes clients, ce qui est intéressant, c'est qu'ils me disent « Ah ben, je connais cette industrie, j'aimais bien, donc effectivement, je pourrais travailler dans cette industrie. » Et je leur dis, si je te donne une baguette magique et que tu peux travailler pour n'importe quelle industrie, vers quelle industrie tu irais? Et là, ils parlent avec leur cœur et tout d'un coup, ils disent « Ah, j'aime vraiment la mode. » Et dans ce cas-là, ça les aide dans leur manière de penser et de sortir de leur zone de confort et d'aller parler avec d'autres professionnels dans cette industrie pour savoir si effectivement ça pourrait leur plaire et donc aussi d'agrandir leur cercle de réseautage. Je leur demande aussi qu'est-ce qui est essentiel dans le poste. Est-ce que ce sont les responsabilités? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est les possibilités de développement de carrière? Puisque tout ça va jouer dans ton choix de poste, de job que tu voudrais faire dans le futur. Donc ces questions, pour moi, elles permettent vraiment de clarifier les priorités et d'aligner les recherches qui comptent vraiment pour les chercheurs d'emploi. Alors j'ai des clients, par exemple, qui sont généralistes et qui me disent avoir peur de ne pas trouver de travail car ils ne sont pas spécialisés. Et puis, j'ai des clients qui, eux, ont peur de ne pas trouver de travail car ils sont spécialisés et pas assez généralistes. Alors, en réalité, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne expérience. Cela montre simplement, je te donne cet exemple-là parce que ça montre simplement qu'on voit les choses plutôt comme un frein alors qu'on pourrait le voir comme un avantage. Ce n'est pas parce qu'on est soit l'un ou soit l'autre qu'on ne peut pas trouver du travail. La vraie question est surtout, est-ce que toi, tu préfères être généraliste ou est-ce que tu préfères être un spécialiste? Ensuite, je te conseille de demander aussi du feedback à des personnes qui te connaissent bien, que ce soit dans ton milieu personnel ou dans ton milieu professionnel, que ce soit du coup donc tes anciens collègues ou tes managers. J'ai parlé de la famille, mais ça peut être tes amis. Parfois, avoir un regard extérieur peut vraiment nous aider à voir les choses que l'on ne perçoit pas vraiment pour soi-même. Alors, je vais rebondir un petit peu sur ce que tu as dit et comment faire une introspection. Alors, en effet, moi, je pense qu'il faut déjà trouver un environnement qui est propice, calme et qui permette de faire de la réflexion sur soi-même. Il faut se poser des questions clés afin de prendre du recul et tout ça, il faut le faire avec beaucoup de respect et d'écoute de soi. Et puis, surtout, c'est un processus qui n'est pas fini. On va pas dire « j'ai fait une introspection il y a 2 ans, c'était super, mais bon, je l'ai pas refait depuis ». Non, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Une introspection, ça se recommence régulièrement. C'est un processus continu d'amélioration. D'accord? Alors, je rebondis également sur ce qu'a dit Angelina, sur le fait qu'on peut faire une introspection seule, de soi-même à soi-même, ou on peut faire une introspection aidée avec un intervenant externe qui va nous apporter en fait des clés de compréhension sur nous-mêmes. Cet intervenant, il peut faire partie de vos collègues, de vos amis, etc. Mais ça peut être également un coach. Maintenant, je reviens un petit peu sur les qualités que doit avoir cette personne qui vous aide. Pour moi, un coach doit faire preuve de bienveillance, de clairvoyance et d'une complaisance qui est mesurée. Alors, je reviens sur ces termes. La bienveillance, ça veut dire qu'en fait, le coach va vraiment chercher à vous aider et à vous faire progresser dans le cas d'Angelina, dans votre recherche d'emploi et dans votre gestion de carrière ici au Canada. Mais cette coach doit faire preuve également de clairvoyance, c'est-à-dire qu'elle doit pointer vos qualités, certes, mais également vos axes de progression en vous donnant des clés
pour avancer. Maintenant, cette coach, elle doit également faire preuve d'une complaisance mesurée. Ça veut dire que oui, elle doit faire preuve d'empathie pour vous permettre en fait de vous sentir à l'aise et compris, mais dans le même temps, elle va vous pousser à aller plus loin. Et ça veut dire que oui, ça peut être un peu rugueux, oui, dans le cadre du processus, ça peut faire un petit peu mal, mais je rappelle que ce sont dans les difficultés que l'on apprend le plus et non dans les succès, d'accord ? Maintenant, pour que ça marche, et que cette coach puisse vraiment vous aider, il faut que le coaché, lui, de son côté, fasse preuve d'humilité, de volonté et qu'il accepte de ne pas aller vers la facilité. Je reprends chaque terme. L'humilité, ça veut dire pouvoir accepter les remarques qui sont formulées comme justes et bienveillantes. La volonté, ça veut dire pouvoir et vouloir travailler sur ces remarques pour progresser et repousser certaines croyances limitantes, donc des croyances qui ne vont pas dans le bon sens, qui nous retiennent d'explorer notre potentiel, d'accord ? Et puis également, il faut que le coaché ne veuille pas rester dans la facilité. Et donc oui, il faut qu'il accepte que ça piquera un peu, ça fera un petit peu mal sur le coup, mais pour un bien-être futur derrière. Angelina, figure-toi que nous enregistrons un petit peu plus tôt, mais là, l'épisode sera diffusé au moment de Noël. Moi, je crois qu'il serait important pour nos auditeurs de considérer comme cadeau de Noël, soit un très bon livre, comme Coup d'une expatriation au Canada, par exemple, mais bon, moi je dis ça, je dis rien, ou un coaching, par exemple avec toi, pour booster sa recherche d'emploi au Canada. Qu'en dis-tu ? Très très bonne idée. Ça arrive vraiment que j'ai des parents pour Noël qui offrent des accompagnements complets avec moi pour aider leurs enfants dans leur recherche d'emploi sur l'année qui suit. C'est vraiment une très très bonne idée, ouais. Et donc en effet, les amis, si vous ne savez pas quel cadeau demander pour Noël, demandez un bon livre ou demandez une très bonne séance de coaching avec Angelina pour vous aider dans votre recherche d'emploi. Angelina, peux-tu nous dire où on peut te trouver ? Bien sûr, sur mon site web, canlinkpeople.com, sur Instagram, canlinkpeople, sur LinkedIn, Angelina Spadaro, et sur TikTok, canlinkpeople aussi. Dans les notes de l'épisode, je mettrai des liens vous permettant de retrouver Angelina très facilement. Merci beaucoup, Angelina. Merci beaucoup, Emma, de m'avoir encore invitée. Au plaisir. Au plaisir. Alors ce n'est pas tout ça, mais il s'agirait de résumer l'affaire. Voici les principaux points à retenir. Premier point, l'introspection, cela consiste à regarder à l'intérieur de soi. C'est prendre le temps de comprendre ce qui nous anime, ce que l'on veut faire et ne pas faire, ce que l'on peut apporter comme valeur à un employeur et comment on peut mettre cela en avant sur son CV et en entretien. C'est un outil précieux pour évoluer personnellement et professionnellement ou tout simplement pour prendre de meilleures décisions. Second point, vous pouvez faire cette introspection seul, en créant un environnement propice, en vous posant des questions phares, en prenant du recul, en étant sincère tout en demeurant dans l'écoute et le respect. Et gardez en tête qu'une introspection n'est jamais terminée. C'est à une fréquence régulière qu'il faudra recommencer. Troisième point, vous pouvez faire une introspection avec un coach à vos côtés. Un coach peut vous éclairer et vous permettre de rapidement avancer. Mais choisissez votre coach avec soin. Il doit être compétent, c'est la base, mais aussi faire preuve de bienveillance et de clairvoyance avec une complaisance modérée. De votre côté, en tant que coaché, vous devrez faire preuve d'humilité et de volonté en voulant sincèrement avancer sans vouloir rester dans la facilité. Vous retrouverez le contact d'Angelina dans la description de ce podcast. Vous retrouverez également les notes de cet épisode à la section « Apprendre » de mon site internet bienvenueaucanada.ca. Vous pourrez ainsi reprendre les points clés de l'épisode et vous y référer. Et voilà, cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Vous souhaitez obtenir davantage de contenu ? Alors, abonnez-vous à mon compte sur LinkedIn ou sur Instagram. Les liens sont en description de cet épisode.